Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de Be'alotra. La paracha de Be'alotra est remplie de nombreux enseignements, de longues histoires, mais aujourd'hui nous nous arrêterons sur un sujet bien particulier. C'est le concept de la menorah, ce fameux candélabre à 7 branches, le chandelier du sanctuaire qui se trouvait dans le désert pendant les 40 années d'errance, mais également dans le premier et le deuxième temple de Jérusalem. Le candélabre était fait d'un seul bloc, et nous allons comprendre le mystère qui se cache derrière le chandelier, de nombreux secrets Be'ezrat Hashem. On raconte qu'un jour, le 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber, surnommé le Rachab, qui était le fondateur des yeshivot, les académies talmudiques du chassidisme de Lubavitch, fit un jour une visite à un grand neurologue de la ville de Vienne qui allait dans le futur devenir l'un des plus grands psychologues que le monde n'ait jamais connu, qui est le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. En effet, Sigmund Freud, qui était lui-même juif et qui avait de bons rapports avec la communauté orthodoxe, fit connaissance avec le rabbi Rachab et lui posa une question au fil de la discussion. Il lui demanda « Cher rabbi, vous les chassidim, vous étudiez la chassidoute, mais qu'est-ce que la chassidoute et quelle est l'innovation du chassidisme ?» Le rabbi Rachab lui répondit que la chassidoute, l'innovation du chassidisme, faisait en sorte que le cerveau, l'intellect, la réflexion, l'analyse et la perception intellectuelle des choses puissent faire en sorte que le cœur, qui est l'antithèse du cerveau, la base des émotions et des sentiments, comprenne, littéralement, que le cœur comprenne ce que le cerveau a décidé de mieux pour lui. Donc je répète, que le cerveau fasse en sorte que le cœur comprenne ce que le cerveau désire pour lui. Et quant à lui, le cœur devra concrétiser et faire prendre vie l'idée du cerveau, ce que donc le cerveau a compris. En d'autres termes, fusionner deux antithèses, deux opposés, l'un froid et pragmatique, comme le cerveau et l'intellect, et de l'autre côté les émotions, les sentiments, la pulsion du cœur. Alors justement, Sigmund Freud lui posait la question et lui dit « Mais cher rabbi, vous le savez très bien, cela est une mission hautement difficile. Comment relier deux opposés alors qu'un océan gigantesque les sépare ?» Alors le rabbi Rachab lui répondit qu'il faudrait tout simplement étendre un pont, ou tout au moins un câble électrique, ou un fil téléphonique qui reliera ces deux opposés. Le rabbi Rachab a résumé en une phrase l'idée maîtresse du chassidisme. Bien entendu, elle prend sa base dans la Kabbalah. Mais la chassidoute, en rajout et en continuation de la Kabbalah, fait en sorte que ces idées mystiques descendent dans la psychologie humaine et terre à terre des choses. En effet, l'être humain est composé de nombreux traits de caractère, de valeurs différentes, d'oppositions internes. Dans sa constitution spirituelle, chez nous, les humains, le Ham Israël habite de nombreuses forces, de nombreuses énergies qu'il n'est pas facile de faire cohabiter l'une avec l'autre. En l'occurrence, ces deux forces, qui sont l'intellect et les émotions, qui sont littéralement opposées l'une à l'autre, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir les subjuguer, pour pouvoir faire en sorte que le cerveau qui est froid émet une structure et une discipline pour le cœur qui, lui, a besoin de se détendre, a besoin de chaleur et de pulsion. De la même manière, le cœur, quant à lui, doit aussi influencer le cerveau à ressentir les choses, non pas de les faire seulement avec une structure froide et pragmatique, mais aussi d'y émettre une vie, une vitalité. En réalité, le cœur et le cerveau sont complémentaires. En effet, le Rambam, le Maïmonide, nous dira « Nefesh ha'adam achat'i » l'âme de l'homme, qui est faite de nombreuses énergies, comme nous l'avons dit, n'est en réalité qu'un seul socle, ne prend sa base que dans une seule entité. L'âme de l'homme est une. Dans le Midrash, par rapport à notre paracha de cette semaine, il est révélé
que chaque membre et chaque état d'esprit du corps humain, eh bien, fera référence à un ustensile qui existait dans le sanctuaire et le temple. En l'occurrence, pour nous, la menorah, le candélabre, faisait allusion au cerveau, à l'intellect, à la réflexion, alors que pour les émotions, le cœur, nous parlerons plutôt du Mizbeach HaNechoshet, l'autel d'airain, ce fameux autel sur lequel nous faisions les sacrifices. Ça, c'était le cœur, les émotions. Et à l'homme de devoir subjuguer les deux, relier ces deux forces. Cette idée prend sa source dans un des versets de notre paracha. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe. Un feu perpétuel, on fera référence ici à l'autel d'airain, à l'extérieur dans la cour, ne devait pas s'éteindre et un feu perpétuel devait y résider. Comment cela se passait-il? Chaque jour, le Kohen devait allumer la menorah, le candélabre, à l'intérieur du temple. Cela dit, pour le faire, il devait extraire une flamme qui est déjà existé, quant à elle, véritablement perpétuellement. Une flamme qui était dans une sorte de four interne, qui se trouvait dans le misbéach, dans l'autel qui lui était dans la cour. Il devait y extraire une flamme et aller allumer la menorah. C'est justement l'idée du Esh Tamid et l'Otirbe, qui a priori sont une répétition. Un feu perpétuel qui ne s'éteindra pas. S'il est perpétuel, nous n'avons pas besoin de dire qu'il ne s'éteindra pas. Mais les sages de nous dire que cette phrase, ce pasouk, ne parle pas seulement de l'autel, dont il devait y avoir une flamme perpétuelle qui ne s'éteindra pas, mais également de la menorah. Esh Tamid, feu perpétuel, parlera de la menorah, et l'Otirbe, il ne s'éteindra pas, parlera de l'autel. Deux termes, deux idées. Un feu perpétuel, qui a plutôt un état d'esprit de passivité, alors que l'Otirbe, tu feras en sorte que cela ne s'éteindra pas, plutôt un état d'esprit d'activité. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que de la même manière que le cerveau, de manière naturelle, chez l'être humain, l'intellect, la réflexion, est prépondérante chez l'homme. Naturellement, un cerveau gouverne le cœur. L'Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, nous le dit explicitement. Amoar shalit à la lèvre, le cerveau gouverne le cœur. C'est la raison pour laquelle dans notre pasouk, il est écrit d'abord Esh Tamid, un feu perpétuel qui nous parlera du cerveau, c'est-à-dire de la menorah, et ensuite l'Otirbe, il ne s'éteindra pas, nous parlera du cœur, l'autel d'airain. Mais ce qui était très intéressant de remarquer, c'est que pour allumer la menorah, il fallait d'abord venir extraire un feu de l'autel. C'est-à-dire que tout se passe en réalité à travers l'autel. L'outil est la menorah, l'outil est le cerveau pour faire en sorte que l'homme puisse ressentir les choses avec une vitalité profonde d'amour et de crainte de Dieu. Pour ce faire, nous avons besoin d'un cerveau. C'est la raison pour laquelle la chaleur de l'autel, la chaleur du cœur devra illuminer également le feu de la menorah. Et c'est pour cela que nous extrayons cette flamme depuis l'autel jusqu'au candélabre. Donc, Esh Tamid, le feu perpétuel de la menorah, est prépondérante, et bien entendu plus élevée, puisque c'est l'intellect qui est en quelque sorte plus élevé que le cœur. Mais ensuite, il doit avoir un retour du cœur vers le cerveau. Le cœur qui va illuminer le cerveau afin de lui donner une chaleur. Et c'est pour cela que par rapport au cœur, il est dit l'Otirbe, qui est un langage d'activité. Tu feras en sorte que ça ne s'éteigne pas parce que de manière naturelle, le cerveau réfléchit, l'intellect analyse. On n'a pas besoin de forcer un homme pour réfléchir. C'est pour ça qu'il est écrit Esh Tamid, perpétuellement. Alors que pour un cœur qui, lui, est plein de chaleur, de sentiments et de pulsions et des fois de passions négatives, nous devons le canaliser, nous devons le gérer. C'est pour ça que là-bas, il est écrit l'Otirbe. Tu ne l'éteindras pas pour être actif ici. Un des rabbis de Rabat nous dira également et à l'Otirbe. Nous devons également faire en sorte que le lot, c'est-à-dire la négativité, les choses négatives de ce monde, tirbe, s'éteignent, afin d'illuminer enfin le cerveau tout de suite après. Cela dit, comme Sigmund Freud l'a posé, comment y arriver? C'est un travail de longue haleine. C'est un exercice et une gymnastique au jour le jour. Cela est très difficile.
Comment y arriver? C'est la raison pour laquelle, qui allumait la menorah dans le temple? Aaron HaKohen, le grand prêtre. Et il est dit par rapport au grand prêtre qu'il n'allumait pas les nérotes, les bougies, mais il les élevait. Be'a'alotrai tanerot. Cela veut dire élève la flamme. Et Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, de nous dire Ad she'ashalevet olam me'elea, jusqu'à que la flamme s'élève d'elle-même. Car en effet, Aaron HaKohen, qui est le summum de l'amour, de la tolérance et de la paix, comme il est dit, Ohev Shalom, il aimait la paix, Rodev Shalom, poursuivait la paix, Ohev et Abriot, il aimait toute créature, ou Mekarvan la Torah, et il rapprochait les créatures vers la Torah, et non pas la Torah vers les hommes. Car, en effet, bien que Aaron était empreint d'amour, il n'omettait pas non plus le fait qu'un homme doit, avec ses propres capacités, en fin de compte, agir. C'est la raison pour laquelle le traité Shabbat nous dira « Ein Mesayea ein bo mamash ». Lorsqu'il est écrit ici que Aaron HaKohen élevait la flamme d'elle-même, le traité Shabbat nous dira qu'une aide du ciel n'existe pas réellement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'échelle, mais ensuite c'est à nous de monter les échelons. C'est à nous de nous élever parce que nous avons les capacités d'y arriver. Un homme ne peut pas se suffire de dire que puisqu'il est une créature, alors il doit rester passif. Comme Aaron HaKohen qui aimait chaque créature, mais qui rapprochait les gens vers la Torah, pour leur dire qu'il y a un effort personnel également ici à émettre. Cela dit, Aaron HaKohen, c'était une fois. Cette notion a existé il y a longtemps. Est-ce que nous pouvons la retranscrire aujourd'hui? Le Zohar nous dira qu'il existe en chacun de nous une force qui se nomme le Aaron HaKohen. C'est la Neshama, l'âme divine qui nous habite tous. Et cette Neshama doit nous allumer. Alors, peut-être que certaines personnes qui n'ont pas les capacités ou le niveau religieux nécessaire ne peuvent pas s'élever, ne peuvent pas monter d'échelon vers Dieu. Eh bien non. Il existe une loi juive par rapport à la menorah du temple. Adlaka kshera bezar. L'allumage est permise pour tout étranger. En effet, dans le temple, chaque personne qui était étrangère au service du temple, qui n'était pas prêtre, pouvait lui-même allumer la menorah. Cela dit, la disposition et la mise en place, la préparation à l'allumage devait être fait seulement par le Kohen. Pour nous dire qu'en réalité, chacun de nous a les capacités, peu importe le niveau théologique ou religieux qu'il possède. Chacun de nous peut s'élever avec ses propres capacités, élever la flamme d'elle-même, mais toujours avec la prise de conscience qu'il y a un Aaron qui va dispatcher, qui va mettre en place et disposer, préparer chez nous cette flamme, le Aaron HaKohen qui disposait les bougies, la Neshama. Tout cela enfin pour arriver à une finalité. La finalité qui est de Be'alotrai tanerot, élever les flammes, mais cela devait être fait d'une manière bien précise. El moul penei amenora, les mèches, les 6 branches avec leurs mèches et leurs flammes devaient se connecter, se relier et regarder vers le centre. El moul penei amenora, yahiru shivat anerot. Les 7 lumières devaient illuminer tout en regardant et en observant le centre. Comme on le sait, la menorah fera référence au peuple juif, mais également à l'étude de la Torah. Le socle, le centre, la branche du milieu fera référence à l'étude de la Torah écrite. Le Tanakh, les 5 livres de la Torah, les prophètes et les écrits saints. Et les 6 branches qui s'en séparent feront référence à l'étude de la Torah orale, les 6 livres de Mishnah. Bien entendu, nous devons élaborer notre Torah et l'élargir à tel point de pouvoir émettre des chidushim, des véritables innovations, mais ne jamais oublier que même l'innovation qu'un élève aura en 2012 a été en réalité révélée sur le mont Sinaï il y a 3325 ans. C'est la raison pour laquelle nous devons à chaque fois nous relier et regarder vers le centre de la Torah écrite qui est la base de tout. C'est pour cela que nous lirons 3 fois par semaine le livre de la Torah, le rouleau dans la synagogue, le lundi, le jeudi et le Shabbat, et que le rabbi de Lubavitch en l'occurrence fit une demande à chaque juif d'aujourd'hui d'étudier chaque jour une partie, la portion de la Torah du jour. Donc il est nécessaire de se rattacher à chaque instant au centre de la Torah, de la même manière pour le peuple juif. Il existe de nombreuses tendances. Cette tendance, pour rester ici unanime au niveau des énergies, puisque les 7 tendances feront référence aux 7 énergies, les 7 forces que Dieu nous a données, Chesed, Gvura, Tiferet, etc.
Il existe de nombreuses tendances et de nombreux niveaux dans le peuple juif. Les intellectuels, ceux qui vouent leur temps à l'étude de la Torah, les soldats qui protègent les frontières d'Eretz Israël, ceux qui ramassent de l'argent pour pouvoir subvenir aux pauvres, les travailleurs et les businessmen, ceux qui partiront loin dans des contrées lointaines pour aider chaque juif dans le monde, comme les émissaires du Rabbi aux quatre coins de la terre. Quand bien même nous sommes et nous servons la même armée, nous avons bien entendu la marine, l'aviation, les fantassins, mais chacun a le même but. C'est la raison pour laquelle ces 6 branches devaient regarder le centre, la branche du milieu, qui est cette flamme perpétuelle, le Esh Tamid, la Neshama essentielle qui se trouve en chacun de nous et qui est égale pour chaque juif, afin que nous puissions tous arriver à faire en sorte que l'intellect descende dans nos émotions, que la menorah descende que le candélabre descende et influence le misbéach, l'autel, que l'autel rejaillisse vers le cerveau afin de faire cette fusion dont Freud n'arrivait pas à comprendre, pour enfin laisser s'exprimer une neshama intérieure, une âme de Aaron HaKohen qui nous habite tous, afin d'élever notre flamme de par elle-même, avec nos propres capacités, nos propres traits de caractère, nos propres personnalités. Et chacun en a la capacité, Adlakak Shera Bézar, un étranger peut allumer la menorah, mais tout cela doit arriver à une finalité bien précise, ne pas s'occuper seulement de nous-mêmes, mais de pouvoir aussi s'occuper des autres, bien que nous sommes différents, de pouvoir nous unifier, nous unir comme une seule pièce, comme un seul bloc, cette fameuse menorah qui n'était en réalité qu'une, comme le peuple juif. Shabbat Shalom et à très bientôt.